Salut les geeks. Aujourd'hui, je vais vous présenter une BD qui est pour moi une véritable œuvre d'art. Il s'agit de Elektra Lives Again de Frank Miller et Lynn Warley. Pour les francophiles convaincus, cet album existe en français sous 3 noms différents, au minimum. Alors, il y a Elektra le retour, Elektra ressuscité et Elektra renaît à la vie, l'édition des 20 ans. Donc, mis à part le dernier qui est vraiment très récent, les deux autres vous devez les trouver sur Amazon.fr ou Le Bon Coin, eBay, etc. Elektra Lives Again raconte l'histoire d'un Daredevil Matt Murdock traumatisé par la mort de son premier amour, Elektra, et qui affronte le tireur et les ninjas de la main dans une dernière aventure pleine de bruit et de fureur, parce qu'ils pensent qu'ils sont en train d'essayer de la ressusciter. Et ce délire d'un homme déchiré par le chagrin ou la réalité. Lisez la BD pour le découvrir. En parlant de fureur, cette BD est extrêmement violente, dans un style plus Sin City que Daredevil. Les sabres de Elektra tranchent les corps, soyez prévenus. Et puis quand je dis que Matt est traumatisé, bon, pas trop non plus quoi. Même si la scène d'où sa mère est superbe, et j'y reviendrai, le mec couche quand même avec la première gonzesse qu'il rencontre, alors qu'il est ravagé par le deuil et le chagrin. Donc cette BD a du sexe, un peu, de la violence beaucoup, mais bon, rien d'exceptionnel non plus, et un scénario, je dirais, assez lambda. Il est sympa, mais sans plus. Ce qui fait vraiment tout l'intérêt à mes yeux de cette bande dessinée, ce sont d'une part les compositions graphiques de Miller, et d'autre part son association artistique avec Lynn Warley, qui était Madame Miller à la ville, à l'époque, parce qu'ensuite ils ont divorcé en 2005. On se rend mieux compte de l'importance du travail de Lynn Warley sur les originaux en noir et blanc de Miller. Ce genre de travail ne peut être réalisé qu'avec quelqu'un travaillant à côté de vous. Ce n'est pas pour rien que les travaux de Miller mis en couleur par Warley sont parmi ses plus acclamés par la critique, car elle ajoute un plus indéniable. Quand vous voyez la création graphique de Lynn, c'est pas quelque chose où vous pouvez parler au téléphone ou par email, ou vous avez besoin de parler avec la personne juste à côté de vous. Donc, je présume qu'ils partagent un atelier et qu'ils travaillent côte à côte. Je présume. Miller alterne des scènes très sombres, son style habituel, avec d'autres beaucoup plus claires et épurées. J'ai envie de dire toutes les scènes de neige, et d'une façon plus générale, toutes les scènes avec Elektra, en tout cas au début au début du livre. Toutes les scènes où Daredevil n'est pas sûr que Elektra soit vivante, mais il pense qu'elle est vivante, toutes ces scènes-là sont très claires. Donc il y a un côté angélique. À ce moment-là, Elektra est donc supposée être morte. Matt Murdock la fantasme vivante, et il la nimbe d'une espèce de pureté virginale avec cette neige blanche et un dessin qui est très ligne claire. En parlant de la ligne claire, c'est suffisamment rare pour être souligné, il y a un clin d'œil en page 18 de Frank Miller pour Le Long et son personnage de Carmen Cru. Quand j'ai vu ça la première fois, j'ai halluciné, surtout qu'à cette époque-là, c'était donc dans les années 2000, je lisais encore beaucoup de Carmen Cru, dans la série publiée par Fluide Glacial, et c'est tellement rare de voir un Américain, un artiste américain, qui s'intéresse à autre chose que l'Amérique, ou que, j'ai envie de dire, les classiques, genre Picasso, etc. Donc, voir un artiste de BD américaine qui s'intéresse à un autre artiste de BD, mais européenne, je trouve ça absolument génial. En venant de moutons, et la composition graphique de Frank Miller dans cet album. La scène du combat dans le cimetière, elle est hallucinante, parce que il y a à la fois une fluidité dans la narration visuelle, et il y a un sens de la composition, et en même temps, donc il y a un travail d'équipe avec Lynn Warley, parce que, comme vous pouvez le constater sur les pages, sur les originaux en noir et blanc, Miller laisse énormément d'espace pour que Lynn puisse apporter, j'allais dire son grain de sel, puisse apporter sa patte, sa touche. Et même lorsqu'il y a une demi-douzaine de personnages qui s'affrontent dans un fouillis de membres, d'armes et de pierres tombales, on a le regard attiré par le personnage principal. Et à mes yeux, à mon sens, c'est pour ces pages de combat dans le cimetière principalement, je pense que tout étudiant
en art se doit d'analyser cette BD. Vous pouvez regarder les points de fuite, la règle des trois, enfin, le nombre d'or, tout est là. Enfin bref. Il y a aussi des cases très poétiques, comme celle où Matt saute dans le vide et semble flotter, avant de s'écraser sur un câble téléphonique. La neige rajoutée par Warley ajoute littéralement du poids à son atterrissage. Et il y a des trouvailles comme ça, des trouvailles techniques, des trouvailles graphiques, des trouvailles artistiques. J'adore ce bouquin. Bref, c'est une BD superbe, par un duo d'artistes au sommet de leur art, à découvrir ou à redécouvrir d'urgence. Merci et à bientôt. Ciao ciao.